Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les fractions où nous allons voir ensemble comment diviser des fractions. Donc j'ai ici 6 différentes divisions de fractions et nous allons les faire étape par étape. Donc dans un premier temps, il est important de se rappeler que de diviser deux fractions revient à les multiplier par l'inverse. Donc la première ne bouge pas. En revanche, la seconde vient multiplier par l'inverse. Donc le numérateur va passer dénominateur et inversement. Donc ici, 7 dixièmes divisé par 4 cinquièmes, je vais transformer déjà dans un premier temps ma division en multiplication. Donc revenir à multiplier par l'inverse. Donc l'inverse de 4 cinquièmes, ça va devenir 5 quarts. 7 dixièmes fois 5 quarts, je vais apprendre à simplifier mes fractions. Ça va me faire une grande barre de fractions. 7 fois 5 que je ne peux pas décomposer car ce sont des nombres qui sont premiers. En revanche, 10, c'est 5 fois 2. Et 4, je ne vais pas le simplifier car je n'ai la possibilité de le simplifier avec rien en haut. Donc, j'ai ici facteur commun 5 en haut et en bas. Je le retire, ce qui va me faire un petit total de en bas. En haut, il ne me reste plus que 7. Et en bas, 2 fois 4, donc 8. Pour celle-ci, 2 divisé par 2 tiers, donc ça va revenir à 2 multiplié par l'inverse de 2 tiers, donc tout simplement 3 demi. Plusieurs façons de résoudre cette opération. Soit je multiplie 2 avec 3 et je divise par 2, soit je vois qu'ici, il y a directement un facteur commun entre le haut et le bas, un peu comme ici. Donc je peux directement, en fait, là c'est directement déjà décomposé. Il me suffit de barrer ce qu'il y a en commun en haut et en bas et il me reste un petit total de 3. Si j'avais tout multiplié, 2 fois 3 qui me font 6, 6 divisé par 2, ça me fait 3. Concrètement, c'est la même chose, c'est juste que c'est un tout petit peu plus rapide. Pour celle-ci, 2 cinquièmes divisé par 2 cinquièmes, plusieurs façons de faire également. Si je fais par la méthode vue dans cette vidéo, multiplication par l'inverse, ça me fait l'inverse de 2 cinquièmes, donc 5 demi. 5 demi, donc là, j'ai des nombres communs en haut et en bas. Vous ne faites pas avoir. Soit vous me faites, je dégage les deux parce que j'ai un commun en haut et en bas de 2 et j'ai un commun de 5 en haut et en bas, donc je le barre aussi. À la fin, si j'ai tout simplifié, il ne me reste pas rien, il reste 1. Donc j'aurais pu passer par là, ou j'aurais pu aussi passer par 2 cinquièmes fois 5 demi qui me font 2 fois 5, 10 divisé par 5 fois 2, 10, 10 divisé par 10, ça fait 1. C'est le même résultat. J'aurais pu aussi directement partir du principe que j'avais 2 cinquièmes divisé par 2 cinquièmes, donc j'ai un nombre divisé par lui-même. Ça fait 1 également. Donc là, c'était vraiment au cas où vous ne saviez pas comment faire pour passer directement une fraction divisée par une fraction, que c'est la même chose qu'un nombre divisé par un nombre, vous pouviez passer directement par cette méthode ou celle-ci. Ça amène à la même chose tant que vous ne vous faites pas de faute de calcul. Moins 2 tiers divisé par 4 septièmes, ça va revenir à moins 2 tiers multiplié par l'inverse de 4 septièmes. Donc 7 passe en haut, 4 passe en bas. 7 quarts. J'ai un moins en haut qui va rester, ce qui va me faire un total de moins 2 fois 7. Et en bas, j'ai 3 fois et 4. Je peux le décomposer en 2 fois 2. Hop, donc j'ai un facteur commun 1, 2 en haut et en bas. Il va donc me rester moins 7 sur 3 fois 2, donc 6. J'arrive ici, 8 tiers divisé par 9 quarts, donc 8 tiers multiplié par l'inverse de 9 quarts, donc 4 neuvièmes. J'aurais pu essayer de décomposer, sauf que là, j'ai 8 qui est égal à 4 fois 2, ou 2 fois 2 fois 2, parce que du coup 4 c'est 2 fois 2, 9 c'est 3 fois 3, donc je ne vais avoir à l'étage numéro 1, donc au premier, je n'aurai que des 4 ou des 2, alors qu'en bas, je n'aurai que des 3. Impossible à simplifier. Je vais les multiplier du coup directement. 8 fois 4, ça me fait 32, divisé par 3 fois 9 qui me font 27. Fraction irréductible, bien que cela paraisse ne pas l'être, vu que les nombres sont un peu gros, mais ça arrive. Et la dernière, moins 7 tiers divisé par 1 demi, ça va me donner moins 7 tiers
multiplié par l'inverse de 1/2, donc multiplié par 2 sur 1 ou tout simplement 2, qui vont me donner moins 7 fois 2, moins 14 sur 3 tout seul, donc moins 14 tiers. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a permis de mieux comprendre comment diviser deux fractions. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux comme sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!